ici présent pour la vérification de l'adresse contrat, comme on le dit, que c'est bloqué. Donc, je retourne dans Bitness comme je le dis. Je clique sur poursuivre quand même, ça c'est pas quelque chose de compliqué. Donc, une fois que je suis sur le compte ici, Bitness, je peux descendre, de scroll jusqu'en bas. Vous voyez ici où c'est écrit Bitness. En face, ils ont écrit plus. Je clique là. Je clique pour faire quoi? Je clique pour avoir accès aux différentes adresses des projets de Bitness. Voici l'adresse de Bitness Loop. Ici, l'adresse contrat de Bitness Loop. L'adresse contrat de Bitness Saving. Bitness Loop, c'est l'adresse où on fait les apports de liquidité. Bitness Saving, c'est l'adresse qui contrôle, qui gère les emprunts, ceux qui viennent emprunter. Donc, vous voyez, c'est la même chose que Bitness Loop. Ce sont ces adresses qui sont où la liquidité est bloquée sur PancakeSwap et qui sont renoncées. Ça, c'est l'adresse de la monnaie qui sera émise encore un coup. Et ici, c'est l'adresse de l'épargne, Bitness Saving Box. L'épargne, vous voyez ici, c'est différent de l'adresse de l'apport de liquidité et de l'emprunt. Pourquoi c'est différent? Parce que lui, simplement, il n'est pas renoncé, comme je le dis. C'est un épargne flexible où à tout moment, les gars peuvent récupérer les jetons, les argent. Donc, je vais copier ici l'adresse de Bitness Loop. Et lorsque je finis de copier, qu'est-ce que je fais? Je vais sur une plateforme qu'on appelle Défi. Une plateforme qu'on appelle Défi, DE.fi. Et je lance. C'est une plateforme qui permet de vérifier la fiabilité de tout ce qui est comme smart contract et des projets de la blockchain. Et une fois arrivé ici, je clique sur Entrée. Moi, j'ai déjà un compte normalement. Donc, login. Si je n'ai pas de compte, vous devez créer un compte. Si je n'ai pas de compte, vous devez créer un compte. Vous comprenez? Quand vous cliquez sur login, vous allez voir, ils ont mis s'inscrire. Mais moi, j'ai déjà un compte, donc automatiquement, c'est connecté. Donc, quand j'arrive, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué, il y a les 3 traits ici, en haut à gauche. Et je scroll. Je vais voir ici scanner. Scanner. Donc, je clique sur scanner. Et je fais quoi par la suite? Par la suite, ici, je vais mettre en français. Ici, où ils ont mis scanner n'importe quel contrat intelligent, jeton ou NFT. Donc, dans cette barre de recherche, je colle ici l'adresse de Bitness. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez ici Bitness. Je clique par la suite sur Bitness. Et ça va charger. Ça va charger. Et ça va charger. Ça va charger. Ça va faire tout ça comme des analyses. Ça va faire sortir tout ce qui se cache dans ce contrat-là. Tous les éléments qui se cachent dans ce contrat. Ce qui est bon comme ce qui n'est pas bon. Donc, ça continue de charger. C'est comme ça on vérifie un contrat intelligent. Peu importe le projet dont les gens vont venir vous parler. Pour dire c'est un smart contrat de rendement. Vérifiez d'abord que ce smart contrat en question dispose d'une pool de liquidité bloquée quelque part d'abord. Si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas de pool de liquidité sur index, là ça craint. Vous comprenez? Si il n'a pas de pool de liquidité sur index, là ça craint. Donc ça sort score défi. Voilà, score défi. On ne tient pas trop compte de ce score défi là. Voilà, ce n'est pas ce qui est plus important. On cherche des éléments plus importants que ça. Donc ne vous fiez pas au score défi que vous voyez ici. Ça fait ce défi, tout ça, ne vous fiez pas à ça. Lorsque vous venez, vous cherchez l'essentiel. J'ai traduit toujours en français. L'essentiel, c'est quoi ici? L'essentiel, vous voyez. Voilà. La date du déploiement, l'âge du contrat. Et ici, l'adresse du contrat. Voici l'adresse du contrat de Bitness Loop. L'adresse du créateur, voici l'adresse du créateur. Et ce qui est important, c'est l'adresse du propriétaire. Propriétaire du contrat. Vous voyez, c'est 000. C'est-à-dire, c'est nul. C'est renoncé. L'adresse a été renoncée. C'est adresse est nulle. Vous voyez. Propriétaire du contrat, c'est très important. Propriétaire du contrat, ça doit être renoncé, ça doit être nul. Vous voyez. Et lorsqu'on descend, on voit ici les éléments que vous voyez ici. Aucune fonction de retrait venue à trouver, aucun de réentrée n'a été détecté, ainsi de suite. Vous voyez les éléments. Donc il n'y a absolument rien à signaler. S'il y avait quelque chose à signaler, vous allez voir ces éléments là aller sortir quelque part en bas ici en vert, et ils vont
ils vont expliquer les éléments qui sont à signaler, qui sont dangereux pour le contrat. Donc voici comment vérifier la crédibilité du contrat de Business Loop. Donc il ne peut plus modifier ce contrat-là. Du coup, le projet appartient à la communauté que nous sommes. Maintenant, je vais aller prendre un autre contrat. Je vais aller prendre un autre contrat, par exemple, d'un autre projet que je vais copier ici. Et je viens ici, toujours dans la partie où il y a les 3 traits, et je cherche quoi? Scanner. Une fois là, je fais quoi? Je colle toujours l'adresse dans la barre de recherche. Et vous voyez, voici, ça sort sans nom, ça sort Tether USD, réseau Polygon. Donc je clique sur aussi l'adresse en question. Je clique sur l'adresse en question. Et ça charge. Ça charge. Et ça va faire sortir tous les éléments. Ça va détecter tous les éléments. Tout ce qui est bon et tout ce qui n'est pas bon. Je traduis toujours en français pour que vous suivez avec moi. Donc, le score défi, comme je le dis, ne vous fiez jamais à ça. Si vous fiez du score défi pour faire vos analyses, ils vont toujours partir avec votre argent. Merci. Et lorsque vous descendez ici, on descend, on voit ici l'adresse du contrat. OK. Créateur du contrat. OK. Propriétaire du contrat. OK. C'est renoncé. L'adresse est nulle. C'est-à-dire le créateur a renoncé au contrat. Mais lorsque nous descendons ici, on signale des risques majeurs. Quand on était sur le contrat Business Loop, je vous avais dit s'il y avait des problèmes, vous allez voir en bas ici, ils ont signalé les risques là en vert. Mais on regarde ici, il y a des risques majeurs ici. 4 grands risques qui sont signalés ici en vert. On nous dit ici que une grande quantité de ce jeton peut être émise par un portefeuille privé ou un contrat. Donc là, c'est dangereux. C'est dangereux. Et encore, on nous dit, mise à niveau du proxy, ce contrat peut être mis à niveau, modifiant ainsi ses fonctionnalités. Donc le créateur a renoncé, mais il a la possibilité de venir après mettre à niveau, c'est-à-dire modifier encore. Donc si cette personne peut modifier, c'est que cette personne peut faire quoi par la suite? Vider la caisse. Vider la caisse en crypto, c'est-à-dire balayer tout l'argent qui est disponible sur le contrat. Fuir avec. Envoyer l'argent sur votre adresse et c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Il n'y a plus de liquidité. Voyez. Et encore lorsqu'on poursuit, on dit vulnérabilité des drains de jetons. Les fondateurs de ce contrat peuvent être vulnérables à un drainage par leur propriétaire, par le bien d'un exploit d'approbation. Voilà. Donc il suffit que ce contrat-là, il revienne, il change et il vide la caisse, c'est fini. Et risque de vidage, un portefeuille privé possède un pourcentage important de ces jetons, de l'offre de ces jetons. Donc ce contrat est renoncé, mais en réalité c'est dangereux. C'est dangereux parce que la personne peut venir modifier sur le champ et à la minute il modifie, à la seconde il vide tout l'argent qui est sur le contrat. Donc voici la différence. Un contrat peut être renoncé, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que il y a la possibilité de modifier. Donc ce contrat, la personne a la modifié, la possibilité de modifier. Donc je vais revenir encore sur Business Loop. Je vais encore aller prendre le contrat de Business Loop ici pour encore refaire la vérification. Ce contrat n'est pas contrat de Business Loop, c'est contrat d'un projet que j'ai étudié comme ça, où ils font les tapailles pour dire que c'est renoncé, mais ils oublient que c'est modifiable. Et lorsqu'ils modifient, ils vident la caisse. Donc, je recolle ici. Voilà, je vais toujours dans Scan. Et je vais toujours coller l'adresse de Business Loop. Ça sort automatiquement Business. Et vous allez voir encore que ils n'ont pas, Business n'a pas ces options-là. Ça n'a pas été signalé ici. Voilà. Vous allez comprendre. Ça n'a pas été signalé. Les parties verts que nous venons de voir là n'ont pas été signalées ici. Je vais mettre toujours en français. Ne vous fiez jamais comme je lis au score défi. Donc, vous voyez, les parties verts là n'existent pas. C'est-à-dire ces risques là n'ont pas été signalés ici. Voilà. Le contrat appartient totalement à la communauté. C'est la décentralisation totale. Vous comprenez? C'est la décentralisation totale. Donc, je viens de vous montrer comment vérifier un contrat intelligent qui est renoncé, mais qui est modifiable. Quand on dit renoncer, qui est modifiable, c'est renoncé, mais on peut modifier et vider la caisse. Et
un contrat qui est renoncé mais qui n'est pas modifiable. Et il y a des contrats mais qui ne sont pas du tout renoncés. Je vais aller par exemple prendre le contrat de Business Saving Box. Ici. Le contrat de ceux qui font l'épargne. Normalement, ça ne doit pas être renoncé. Pourquoi? Parce que les gars peuvent récupérer l'argent à tout moment. Ils déposent à la seconde s'ils veulent récupérer aussi, ils récupèrent. Donc ce contrat ne doit pas être renoncé. Vous voyez? Donc je mets, ça sort tout Business, je clique dessus. Je clique dessus. Je clique dessus. Ok. Je clique dessus, ça va s'afficher. Ça c'est le contrat de Business Saving Box. C'est-à-dire le contrat des épargnants. Et je le dis, je répète, ça ne doit pas être bloqué. Parce que eux, ils récupèrent l'argent à tout moment. Ils déposent à la minute, ils récupèrent à la seconde. Ça dépend de lui. Voilà. Voilà. Ok, c'est pas renoncer exactement. Voilà. Donc, le contrat intelligent en question, le contrat du créateur et le contrat du propriétaire. Donc, ce n'est pas renoncer. Pourquoi? Parce que on doit récupérer, il doit récupérer l'argent à tout moment. Malgré même que ce n'est pas renoncer, il n'y a pas de vulnérabilité qui a été trouvée. Donc, on le dit, oui. Il y a pas de vulnérabilité qui a été trouvée, ça c'est forcément. Pourquoi? Parce que ce n'est pas renoncer. Donc, ça ne doit pas être renoncé parce que c'est un épargne flexible. Les doivent récupérer l'argent à tout moment. Donc, ça c'est tout à fait normal. Donc, famille, en réalité, voici comment vérifier un contrat intelligent pour ne pas vous faire avoir. Si vous partez trouver que c'est renoncé mais c'est modifiable, sachez prendre vos risques. C'est votre argent de toute façon, personne ne va vous empêcher d'investir. Donc, voici donc en réalité la sécurité, la fiabilité de Business. Pourquoi Business est si sécurisé? Voici la raison pour laquelle